Ces 10 dernières années, il y a eu un bouleversement majeur, c'est l'arrivée du programmatique. Je pense que les méthodes d'achat aujourd'hui publicitaires ont considérablement évolué et le programmatique permet d'allier de la data avec un mode d'achat publicitaire. Donc c'est vraiment ce que les Américains appellent le data-driven digital marketing et le programmatique permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc ça c'est la première chose. La seconde, le second constat, et d'ailleurs la part du programmatique est en train d'accélérer considérablement. Il y a plusieurs chiffres qui circulent actuellement, mais on pense que la barre des 50% sera dépassée assez rapidement. Et l'effet programmatique ne se limite plus uniquement, on va dire, au search ou au display, est en train d'élargir ses frontières. Et on peut imaginer un monde demain où le programmatique sera également valable. Et on commence à faire des tests aujourd'hui sur la télé, sur la radio, sur les médias plus traditionnels. Donc les médias traditionnels évoluent et sont en train de se digitaliser d'une certaine façon. Chez Criteo, juste pour donner un chiffre qui me fascine tous les jours, c'est que chaque jour, on va diffuser 3 milliards de publicités dans le monde et chacune de ces publicités display est unique. En 6 millisecondes, on est capable de créer un format publicitaire qui correspond aux attentes du consommateur avec une mise en avant des produits que ce consommateur a pu consulter précédemment, mais également une recommandation de produits qui seraient susceptibles de l'intéresser, d'adapter le layout de la bannière publicitaire en fonction de ses préférences. Est-ce que le call to action doit être plutôt à gauche, plutôt à droite? Est-ce que c'est plutôt un fond coloré? Enfin, tous ces éléments-là, en 6 millisecondes, sont produits pour chaque utilisateur 3 milliards de fois par jour dans le monde. On a publié récemment notre 3e rapport sur le commerce mobile en France et dans le monde cette année. Et les données que j'ai partagées ce matin, donc c'est à la fois un état des lieux et des tendances. Donc le premier chiffre que j'ai partagé pour la France, c'est au 3e trimestre, on constatait que 24% de toutes les transactions étaient réalisées sur mobile, en augmentation de 26% depuis le début de l'année. Donc ce chiffre était de 19%, donc c'est une croissance importante du m-commerce sur le e-commerce. La deuxième tendance qu'on voit, c'est une accélération également c'est plus d'ailleurs un constat. Les consommateurs aujourd'hui, dans leur parcours d'achat, sont en train d'évoluer et utilisent de plus en plus de terminaux différents. Donc aujourd'hui, en moyenne en France, un consommateur va utiliser 3 terminaux, j'allais dire mobiles, dans leur navigation sur Internet. Ce sera 5 terminaux en 2017. Et ce phénomène-là modifie le parcours d'achat. Il n'est plus du tout linéaire. Et on voit qu'aujourd'hui, dans le monde, 50% de toutes les transactions qui sont réalisées sur le web sont des transactions cross-device. Donc qui ont été faites avec l'aide d'au moins 2 terminaux. Donc ça peut être, je consulte un produit le midi sur mon ordinateur de bureau et j'achète le soir sur ma tablette. Ça, c'est une transaction cross-device. Et ce chiffre est en accélération également. En France, on est au-dessus de la moyenne internationale puisque 52% de toutes les transactions sont réalisées en cross-device. La 3e tendance qu'on constate, je pense que c'est un point qui est important aussi puisque on a toujours eu tendance à penser que l'expérience sur smartphone ou en tout cas le m-commerce sur smartphone était complexe, l'écran est petit, c'est difficile Et en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce chiffre il est en train d'évoluer considérablement. On est passé, si je me rappelle bien, le chiffre, on était à 37% des transactions réalisées sur mobile, donc mobile, smartphone et tablette, sur smartphone. Et là, au 3e trimestre, on est déjà à 49%. Les taux de conversion sur application pour un e-retailer sont 2 fois supérieurs aux taux de conversion sur desktop. Lorsqu'on va aller comparer, si on reste dans l'univers du mobile, on compare les navigateurs mobiles et les applications. Je ne vais pas détailler la façon dont on arrive aux chiffres, mais ce qu'on constate, c'est que le taux de conversion sur application est 3,7 fois supérieur que sur navigateur mobile. Les paniers moyens sont 16% supérieurs dans l'application que sur desktop.
27% supérieur que sur navigateur mobile. Donc l'application est le canal qui demain sera le plus performant dans l'univers du mobile. Le cross-device, c'est un des composants d'un produit chez Criteo qui s'appelle Universal Match. Et Universal Match, c'est l'Universal Match, c'est la capacité qu'ont les annonceurs en cooptation qu'ils ont de nous partager leurs données. Donc quand je dis partager leurs données, c'est bien entendu c'est anonymisé. Donc pour traduire les choses assez simplement, ils vont nous partager une adresse email qui est encryptée. Donc c'est du hashed email avec une technologie qui est assez répandue aujourd'hui dans le monde qui s'appelle MD5. Donc nous on est capable de faire le lien entre une adresse email qui est encryptée et un cookie. Et qui nous permet une fois que l'utilisateur est logué pour un annonceur A ou un annonceur B, si c'est le même utilisateur, de pouvoir à un moment donné, grâce à ce partage d'informations et ce collectif d'annonceurs, de constituer notre cookie pool cross-device. Ce qui nous permet par exemple de pouvoir suivre le parcours d'achat des consommateurs. Donc un individu qui se connecte, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, un individu qui se connecte sur son mobile pour consulter un produit, qui va le regarder ensuite l'après-midi sur sa tablette avec des amis pour prendre des avis et ensuite transformer le soir sur son ordinateur perso. On a la capacité chez Criteo, grâce à ce cookie pool cross-device, de pouvoir aller retoucher ce consommateur dans son parcours d'achat sur les différents devices qu'il va utiliser et de lui proposer une publicité ciblée, pertinente pour l'aider à faire son choix. On a 90% de nos clients qui utilisent notre solution multi-écran, c'est la première chose. 70% de nos clients qui font partie de ce club Universal Match. Donc ça, ce sont des données qu'on a publiées récemment. Donc quelque part, le bassin d'audience cross-device qu'on a aujourd'hui, il est de plus en plus important, il est en très forte croissance. Au-delà du cross-device, qui effectivement est un axe stratégique pour nous en 2016, je pense que l'approche un peu multicanal qu'on a chez Criteo depuis quelques années va s'accélérer. Donc on est en train de regarder d'autres canaux. On s'intéresse à pas mal de choses aujourd'hui. On regarde particulièrement effectivement l'impact du digital sur les transactions qui sont effectuées en magasin, en point de vente, en offline, donc de faire tomber cette frontière entre le online et le offline. Et enfin, pour terminer, je pense que c'est également de continuer à investir sur le machine learning pour être capable de suivre l'évolution et les tendances de l'Internet, Internet of Things, et d'être capable de traiter et de comprendre tous ces soft signals, des signaux qui sont beaucoup plus faibles et qui peuvent se traduire par de l'intention d'achat.